Merci Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom, pour nous avoir encore rassemblés en ces débuts d'après-midi pour partager la parole du Seigneur avec vous. Soyez salués frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ pour ce live de ce mercredi en début d'après-midi. Nous avons l'habitude de nous retrouver pour partager la parole du Seigneur, pour renforcer notre foi et notre relation avec lui à travers le partage de la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui encore, nous sommes là pour que nous puissions partager la parole du Seigneur dans la vie de chacun de nous. Et donc, je suis très reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là et que vous soyez également connectés à ce live. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions ces moments. Nous te confions ta parole. Elle est esprit et vie. C'est à travers la parole de Dieu que nous avons la connexion avec le Saint-Esprit. C'est avec la parole de Dieu que nous avons la connexion avec la vie. Laisse que la vie qui est dans la parole soit téléchargée dans notre esprit aujourd'hui. Fais en sorte que, Père éternel, que la parole de Dieu soit capable de transformer notre façon de fonctionner pour que nous soyons davantage conformes à ta volonté, pour que nous ressemblions totalement à Christ. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole que le juste vivra par la foi. Nous voulons, Père éternel, marcher par la foi. Et donne-nous l'intelligence renouvelée pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole. Je prie que la lumière de Christ luise maintenant, que le Saint-Esprit nous conduise, que ta révélation, ô Dieu Tout-Puissant, qui est claire, qui donne de l'intelligence aux simples, soit à l'œuvre maintenant pour la gloire de ton nom. Seigneur, là où nous étions, Père éternel, assujettis aux influences des ténèbres, je prie que aujourd'hui, que la puissance de la parole vienne transformer le cours des choses. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, là où nous étions en difficulté, je prie que la grâce de Dieu vienne relever chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci éternel, à toi la gloire, à toi le règne, toi qui vis au siècle des siècles, sois le maître de cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors bien-aimés, merci encore de vous savoir connectés à ce live, à cette émission. Et donc, nous allons continuer à parler de la foi. La foi est la puissance qui triomphe de ce monde. La foi est la puissance qui triomphe de ce monde. La foi est la puissance qui triomphe de ce monde. Alors donc, aujourd'hui encore, nous allons apprendre de la parole de Dieu ce que le Seigneur a prévu nous communiquer. Alors donc, sans plus tarder, vous connaissez déjà la thématique, c'est la foi, qui est la puissance qui triomphe de ce monde. Et notre texte de base se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Je pense que la répétition est la mère de la connaissance. La répétition nous permet de comprendre. La nature humaine aime la répétition. Donc, nous allons nous familiariser avec ce texte qui est très important pour chacun de nous. Alors donc, ce texte dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4, la Bible dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alors, donc, ce texte est la réponse à tous les combats que nous avons dans le monde. Parce que le monde nous dérange. Le monde nous combat. Nous sommes dans un combat permanent. Et si tu ne combats pas, tu vas subir. Donc il va falloir que tu te lèves pour combattre. Parce qu'il s'agit ici du monde. Donc comment s'en sortir dans ce monde où tout est difficile, où tout est apparemment bloqué? Dieu a donné la réponse. Parce que la parole de Dieu est la réponse à toutes les situations que nous avons dans notre vie. Dieu a répondu à travers
toutes les préoccupations que nous avons, toutes les questions que nous nous posons. Qu'est-ce que je veux faire dans ce monde? Comment vais-je faire pour avoir la victoire? Comment est-ce que je veux faire pour que je m'en sorte? Comment est-ce que je veux faire pour que je réussisse dans ce monde? La réponse se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Je prie que l'Esprit du Seigneur m'amène à être plus précis et plus bref pour que nous puissions gagner du temps. Alors donc, frères et sœurs, le texte que nous lisons est la réponse du Seigneur à l'égard de toi et de moi, à l'égard de tous les hommes, à l'égard des enfants de Dieu, pour savoir comment s'en sortir dans ce monde. Alors donc, Dieu a donné ici dans ce texte, on va dire une formule générale. Parce que le texte que nous avons lu concerne la victoire sur le monde, c'est-à-dire comment vaincre le monde. Alors, je veux me répéter, comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, le monde, c'est le système dans lequel nous existons. Ce système qui est caractérisé par le combat ou l'opposition contre la volonté de Dieu. Ça veut dire que le monde est le système qui s'oppose au royaume de Dieu, à la volonté de Dieu, à la vie éternelle. Le monde est le système que Satan a mis en place sur la terre, dans la société humaine, à travers l'humanité, pour faire quoi? Pour combattre le royaume de Dieu, pour combattre la volonté de Dieu. Et donc tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a fait, le monde ne l'aime pas. Le monde le combat. Et le monde fonctionne donc par le combat. Donc le but du monde, c'est de vouloir détruire tout ce qui concerne Dieu. Et s'il était possible de détruire Dieu lui-même, heureusement que Dieu est indestructible. Parce qu'il est le créateur. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est l'existant permanent et continu. Alors donc, le monde, c'est tout ce qui s'oppose à votre vie. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer dans ce monde, même si vous ne provoquez pas les gens, même si vous ne faites pas du mal aux gens, vous aurez toujours des problèmes. Et beaucoup, peut-être se posent la question, mais pourquoi, alors que j'ai été créé par Dieu, alors qu'on dit que Dieu est amour, alors qu'on dit que Dieu protège les gens, alors qu'on dit que Dieu est miséricordieux, il est là pour nous protéger. Mais pourquoi Dieu laisse tant de misère, de difficultés dans ma vie? Pourquoi Dieu me laisse dans tant de combats? Parce que ça ne dépend pas de Dieu. Dieu nous a créés parfaits. Mais le monde dans lequel nous sommes nés combat Dieu, les hommes que Dieu a créés, la vie que Dieu a donnée aux hommes. Donc tout ce que tu vas vouloir devenir, être, faire dans la vie, le monde va le combattre. Ça, c'est la mission principale du monde. Donc quand on parle du monde, il s'agit ici de ce système qui régit la terre, dans lequel les êtres humains sont nés. Donc en dehors d'Adam et Ève, tout le reste, à partir de Caïn, d'Abel, jusqu'à toi et moi, nous sommes nés dans le monde. Donc, le monde, c'est le système qui est contrôlé par Satan, qu'on appelle l'opposant. Parce que le mot Satan signifie l'opposant. Donc, Satan incarne l'opposition. Mais il s'oppose à quoi? Il s'oppose à Dieu et à sa volonté. Donc, tout ce qui concerne Dieu, même la vie éternelle, Satan s'y oppose. C'est pourquoi Satan ne veut pas voir sur la terre, où nous habitons, quelque chose qui glorifie Dieu. Satan ne veut pas voir que la chose qui vient de Dieu s'accomplisse sur la terre. Or, nous venons de Dieu. Mais Satan combat tout ce qui vient de Dieu. Donc, même si tu n'as pas provoqué les gens, même si tu ne fais pas du mal aux gens, Satan sait que tu viens de Dieu et que tu es venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, il va te combattre. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas où dormir,
Satan va te combattre. C'est un système qui est comme ça, qui est sur la terre. Donc, tu peux déjà comprendre tes combats. Tes combats n'ont rien à voir avec les problèmes que tu as fait aux gens. Les problèmes sur la terre sont naturels. Nous sommes dans un monde qui nous combat. Ta vie sera combattue. Ton existence sera combattue. Tout ce qui concerne ta vie, ta réussite, tes études, ton mariage, ta réalisation, tes entreprises, ta famille, ton mari, ton épouse, tes enfants, ta famille, tes réalisations, c'est-à-dire tout sera combattu. Tes voyages seront combattus. C'est pourquoi vous allez voir sur la terre, tout est combattu. Tout est combattu. Même pour se réveiller, c'est la volonté de Dieu. Pour se réveiller pendant la journée, c'est un combat. Même pour dormir, pour être dans le repos, c'est un combat. C'est pourquoi Dieu a aussi, à cause de ce combat, Dieu a mis en place un système de combat et de protection. Il a mis en place un système de combat. Alors, ce système de Dieu, le royaume de Dieu, combat également le système de Satan. Et quand le royaume de Dieu combat le système de Satan, Dieu nous sécurise, il nous donne la paix. Donc, Dieu nous a envoyés sur la terre pour vaincre le système que Satan a mis en place. Donc, nous avons été envoyés sur la terre comme des soldats. Nous sommes en guerre sur la terre. C'est pourquoi tu vas remarquer, ta vie est une guerre. Ta vie est un combat. Ton devenir est un combat. Tu es marié. Mais même ton mariage est un combat. La paix dans le foyer est un combat. Tu es une belle femme. Tu es appelé à te marier. Ton mariage est un combat. Tu as fini les études. Tu es qualifié pour le travail. Tu es compétent. Le travail est un combat. Tu veux adorer Dieu. Tu veux connaître Dieu. Connaître Dieu est un combat. Adorer Dieu est un combat. Tu as envie de communiquer avec le Créateur qui est ton Père Céleste. Même pour parler avec Dieu à travers la prière, c'est un combat. Pourquoi? Tout ce qui concerne la volonté de Dieu, tout ce qui a un rapport avec Dieu sera toujours combattu dans ce monde. Et parfois vous ne voyez pas les personnes qui vous combattent, mais vous ressentez le combat. Donc ce combat est d'abord une force invisible. Ce combat commence dans le monde invisible et se prolonge dans le monde physique. Et donc le monde a une armée qui est composée de 2 régiments, c'est-à-dire de deux grands groupes. Il y a l'armée spirituelle du monde et il y a l'armée terrestre du monde. L'armée spirituelle du monde est formée par les puissances des ténèbres, par les esprits démoniaques, par des esprits également humains du monde des ténèbres. Et le deuxième groupe de cette armée du monde, ce sont les êtres humains. Les êtres humains. Alors, donc, comment faire pour combattre? Comment faire pour vaincre l'armée du monde? Donc, Satan, qui est un esprit, et tous les autres esprits sont dans le monde spirituel. Et ils constituent l'armée du monde spirituel. Ils sont dans l'invisible. Maintenant, il y a des êtres humains qui travaillent pour ce système de Satan, qui sont payés par Satan, qui sont rémunérés par Satan. Ce sont ces personnes qui vont dans l'occultisme, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans des pratiques occultes, dans des pratiques sorcellaires, qui travaillent pour le diable, qui sont des agents de Satan. Donc il y a des agents de Satan démoniaques, spirituels, qui sont dans le monde invisible, et il y a des agents de Satan qui sont des êtres humains, qui sont des agents également du monde. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les combattre. Nous devons les vaincre. Mais pour vaincre cette armée, il faut avoir des armes. Donc, notre combat est sur 2 fronts. Il y a l'axe spirituel, il y a l'axe physique. Il y a l'axe spirituel
il y a l'axe physique. Donc nous avons un combat à mener contre le monde sur le plan spirituel pour combattre les esprits méchants, les dominations, les autorités qui sont dans le monde spirituel. Et nous avons également les êtres humains qui sont sur la terre, qui travaillent également pour le monde. Maintenant, comment vaincre le monde sur le plan spirituel et sur le plan physique? C'est pourquoi vous allez remarquer, dans chaque domaine de votre vie où vous avez des combats, vous devez avoir le discernement. Vous devez comprendre que le combat, c'est-à-dire l'opposition que vous voyez sur le plan physique, commence d'abord dans le monde spirituel. Si vous constatez par exemple que votre vie spirituelle, votre vie de prière est combattue, alors que vous êtes là, vous avez la bonne volonté de prier, mais vous n'arrivez pas, c'est parce qu'il y a une force dans l'invisible qui est en train d'attaquer votre esprit. Et du coup, votre corps est affaibli. Donc, je me répète, nous avons deux axes de combat. Il y a l'axe spirituel et il y a l'axe physique. C'est pourquoi, sur le plan spirituel, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, ou sinon au verset 12, pour aller vite, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les dictateurs invisibles qui sont et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous avons à lutter ici contre une catégorie d'esprits qui exercent l'oppression sur les êtres humains, sur les esprits des êtres humains qui sont placés dans le monde spirituel, dans le monde qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais il y a un autre combat que nous avons contre les esprits humains du monde, les esprits humains du monde des ténèbres qui sont sur la terre. Alors maintenant, si vous avez compris cela, voilà l'axe de notre combat. Maintenant, comment faire pour vaincre la dimension spirituelle? Pour vaincre la dimension spirituelle, il faut revêtir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas combattre les esprits démoniaques, le monde spirituel. Tu ne peux pas combattre Satan. Tu ne peux pas combattre les démons, les dominations, les principautés, les esprits, les esprits du haut monde et les esprits du bas monde. Ça dit tous les esprits, toutes les entités spirituelles qui sont dans le monde spirituel. Tu ne peux pas les combattre, toi, un être humain. Fait de chair et de sang, tu ne peux pas les combattre si, premièrement, tu n'as pas revêtu la nouvelle naissance, la nouvelle nature. Si tu n'as pas la nature divine, tu ne peux pas combattre les puissances spirituelles qui sont dans le monde invisible, qui exercent l'opposition contre ta propre vie. Donc, sache que ta propre vie est combattue à partir du monde invisible. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas certaines choses qui arrivent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des choses qui arrivent, qui viennent nous trouver dans le monde physique. Mais les choses qui nous arrivent dans le monde physique, ces choses-là sont provoquées, sont créées dans le monde invisible, dans le monde spirituel, par les entités que je viens de citer. Ce sont eux qui sont la cause. Ce sont eux qui les créent. Le hasard n'existe pas. Donc, tout ce que nous voyons sur le plan physique, qui s'élève contre la vie des hommes, vient du monde invisible, vient du monde spirituel. Vous devez le savoir. Et donc, ce que nous voyons sur la terre, ce ne sont que les effets. Ce ne sont que les effets. Et nous remarquons les effets. Mais nous ne connaissons pas les causes. Pour connaître les causes, il faut étudier la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle comment le monde fonctionne, comment la vie fonctionne, comment les êtres humains fonctionnent, quel genre de combat les êtres humains font face. Donc, le premier combat consiste à vaincre le monde spirituel. Mais comment on arrive à vaincre le monde spirituel? Il y a deux armes.
première arme dans le monde spirituel, tu dois avoir la nouvelle naissance. Tu dois avoir la nouvelle nature. Tu dois être né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, ça veut dire que tu as la nature de Satan et des démons. Et tu ne peux pas combattre Satan, les démons, alors que tu as sa nature. C'est faux. Ça n'existe pas. Même un exorciste, même un ganga, un marabout ne peut pas chasser les démons. Il négocie avec les démons. Il ne peut pas les chasser. Parce que les démons et les sorciers, les marabouts, les exorcistes qui n'ont pas Jésus-Christ ont la même nature. Quand tu n'as pas la nature de Dieu ou de Christ, ça veut dire que tu as la nature de Satan ou des démons. Et par conséquent, même si tu fais semblant de chasser les démons, tu mens. Tu ne peux pas les chasser. Donc les gens qui n'ont pas la nature de Christ négocient avec les démons. Ils ont fait des compromissions avec les démons. C'est pourquoi un ganga, un marabout, un charlatan, un gourou, c'est pas un féticheur, un occultiste, ne peut pas te délivrer de Satan et de son pouvoir. Mais il négocie avec les puissances des ténèbres. Donc, la victoire pour vaincre les puissants des ténèbres, pour vaincre Satan, c'est la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que cette nature divine est plus que vainqueur. C'est-à-dire quand vous avez la nature divine à travers le Christ, à travers la nouvelle naissance, vous avez le triomphe sur le monde spirituel des ténèbres. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ici, dans 1 Jean 5, le verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Alors, il s'agit ici de quel monde? Le monde spirituel, c'est-à-dire la dimension du monde qui opère dans le monde spirituel. La dimension de l'opposition qui opère dans le monde spirituel. Et il y a un deuxième monde qu'on explique ici. Là, c'est l'environnement dans lequel nous fonctionnons. Donc, le monde est à la fois spirituel et à la fois physique. Donc, pour vaincre les puissants des ténèbres, il faut changer de nature. Vous devez avoir la nature de Dieu. Quand vous avez cette nature, qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous avez cette nature divine, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, dans le même chapitre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, 1 Jean 5, verset 18, la Bible dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. » Il ne pêche point. Ça veut dire que la nature divine que vous avez reçue ne contient pas de péché. Donc, par conséquent, cette nature divine ne peut pas pécher. C'est pourquoi quand vous êtes né de nouveau, ce n'est pas votre nature divine qui pêche. Mais c'est votre nature charnelle, non brisée, qui vous pousse à pécher. Je préfère donner les détails, mais j'aurai l'occasion d'expliquer dans les détails. Donc, la nature divine que vous avez reçue ne pêche point. Mais cette nature se garde. C'est-à-dire qu'il y a une autoprotection dans cette nature, parce que c'est la nature divine. De la même manière que personne ne protège Dieu, c'est de la même manière que cette même nature n'est pas protégée par quelqu'un. Elle s'autoprotège, parce que c'est la nature divine. La divinité s'autoprotège. Et donc, quand vous avez cette nature vous garde. Vous êtes couvert sous l'abri du Très-Haut. Cette nature divine qui est autoprotectrice vous protège et se protège elle-même. Et le malin ne le touche point. Le malin, ça veut dire que Satan, le chef du mal, celui qui s'appelle mal, le malin, le malin, le malin, ne le touche pas. Ça veut dire que Satan, qui est le malin, et ses démons ne peuvent pas te toucher. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact entre toi et Satan. Et à partir du moment où vous n'avez pas de contact spirituel, de façon évidente et définitive, Satan n'a pas le pouvoir de te toucher sur le plan spirituel. Si tu es né de nouveau, sache que Satan n'a aucun pouvoir pour te toucher.
Et s'il ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'avoir sur le plan spirituel. Donc, Satan est vaincu à travers la nouvelle naissance. C'est pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau ne se préoccupe pas des démons. Parce qu'il connaît que la nature qu'il a triomphe Satan et ses démons. Donc, le monde spirituel opère par l'état d'être. C'est notre nature qui arrive à triompher contre Satan dans le monde spirituel. Donc il faut d'abord régler votre état d'être avant de passer aux actes ou aux actions. Donc vous ne pouvez pas vaincre Satan parce que vous combattez, parce que vous le chassez. Même si vous le chassez, c'est pourquoi vous allez constater les personnes qui chassent le diable ou les démons dans les églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau, ont souvent des attaques. C'est pourquoi vous allez remarquer, après avoir prié, des gens se plaignent. Oh, j'ai eu des attaques. Oh, on m'a attaqué. Mais entre nous, ça veut dire que si on t'a attaqué, ça veut dire que tu es atteignable. Ça veut dire que tu es vincible. Ça veut dire qu'on peut te toucher, on peut t'atteindre. Or, celui qui est né de Dieu, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas le toucher. Impossible. C'est impossible. C'est une vérité certaine et absolue. Impossible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont un problème de conversion. Il faut revoir notre conversion. Est-ce que réellement nous sommes convertis? Est-ce que réellement nous sommes transformés? Parce que normalement, converti, ça c'est le français. Mais le mot grec, c'est transformation. Est-ce que réellement nous avons changé de nature? Parce que quelqu'un qui a la nature de Dieu maintenant en Christ, Satan ne peut pas le toucher. Satan ne peut pas l'attaquer. Il va l'avoir où? Les démons sont dans un royaume. Les démons ont aussi la nature. Ce sont des êtres spirituels. Dieu et ses enfants sont aussi des êtres spirituels qui ne sont pas dans la même sphère de vie. Ils ne sont pas dans le même environnement spirituel. Le royaume des ténèbres et le royaume des dieux où nous sommes nés est à une frontière. Maintenant, je vous pose la question. Si vous êtes nés dans le royaume des dieux, comment vous faites pour habiter en même temps dans le royaume de Satan? Parce que pour que Satan vous touche, il faut que vous soyez dans le royaume des ténèbres de façon spirituelle. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas convertis. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne changent pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas la vie en Christ. Parce qu'il y a des étapes, il y a des choses très précises. La vie en Christ n'est pas vague. C'est une vie scientifique. Dieu est omniscient. Les choses sont précises. Ce qui caractérise la science, c'est la précision, c'est l'exactitude, c'est la vérification. On peut le vérifier. On peut le vérifier. C'est-à-dire, vous recevez Christ. Si vous savez que vous êtes en Christ, vous pouvez le vérifier. Vous allez constater, si vous croyez à ça, si vous acceptez ça, vous allez constater que Satan ne va pas vous toucher. Mais il peut provoquer des événements sur le plan physique. Ça, c'est autre chose. J'y arrive. Il faut que notre conscience accepte ce que nous sommes devenus en Christ. Notre conscience, notre cœur, notre esprit doivent accepter ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc nous avons été enlevés du royaume de Satan sur le plan spirituel et nous avons été amenés. Donc nous avons été mis à part. Nous avons été pris du royaume des ténèbres et nous avons été mis à part dans le royaume de Dieu. Donc nous ne sommes plus dans le même royaume que le diable. C'est pourquoi on nous appelle des saints. Bien-aimés, je te pose la question. Comment tu vas dire que tu es saint en Christ
et que tu es encore dans le royaume des ténèbres. La sainteté, le mot saint signifie mise à part. La sainteté, c'est la loi, c'est le principe de mise à part. C'est le principe de séparation d'avec les ténèbres. Donc, ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont saints parce qu'ils ne sont pas mélangés avec les ténèbres. Dieu est saint parce qu'il n'est pas mélangé avec les ténèbres, parce qu'il est à part. Mais mis à part, par rapport à quoi? Vous savez, chaque action a une référence, a un référentiel. On fait toujours, c'est-à-dire que chaque action a toujours un référentiel. Mis à part, par rapport à quoi? Par rapport au royaume des ténèbres. Donc, ceux qui ont été mis à part, donc on prend le royaume des ténèbres comme étant la référence. Et puis on dit, tous les hommes étaient dans le royaume des ténèbres. Ils sont nés là-dedans. Maintenant, Jésus-Christ est venu, les a sauvés. Donc, il les a enlevés. On les a séparés. Parce qu'il y a d'autres qui sont restés. Donc, à chaque fois que vous recevez Christ, vous ne pouvez plus rester dans les ténèbres. Vous quittez ce royaume, on vous met à part. Et dès l'instant où on vous met à part, cette mise à part s'appelle la sainteté. Et donc, celui qui est mis à part devient un saint. Et maintenant, comme vous êtes mis à part, dans votre marche, dans votre fonctionnement, vous devez marcher comme quelqu'un qui est mis à part. Et cette marche dans la mise à part s'appelle la sanctification. Donc la continuité dans la mise à part. La continuité dans la séparation d'avec les ténèbres. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est un processus. La sainteté est un état d'être. Vous devez le comprendre. Maintenant, quelqu'un qui est saint, qui est mis à part, donc quand vous recevez Christ, vous êtes mis à part. Satan ne peut pas vous toucher. Vous n'êtes plus dans son royaume. C'est là où commence la victoire du chrétien. Vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres. Et quand vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres, quand vous le comprenez, votre peur avec contre Satan et les démons s'arrête. Vous arrêtez d'avoir peur de Satan parce qu'il ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas vous toucher. Il n'a aucun pouvoir pour vous toucher. Pour qu'il vous touche, il faut qu'il vienne vous trouver dans le royaume de Dieu. C'est possible. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir le sang de Jésus. Maintenant, il va faire ça comment? Il va rentrer comment? Et quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes caché en Christ. Et Christ est caché dans le Père. Ça veut dire que vous avez une double couverture. Vous êtes couvert par le Christ, votre Seigneur, ou notre Seigneur, et nous sommes couverts par le Père, notre source. Nous avons une double couverture. Donc pour que Satan arrive à vous toucher, il y a deux couches de protection. La première couche de protection, c'est le Christ, le Seigneur, Jésus-Christ. La deuxième couche de protection, c'est le Père Céleste. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà eu un rapport où Satan est entré dans le royaume des ténèbres? Il a touché Jésus-Christ, il a enlevé Jésus-Christ, il a enlevé la première couche et il a enlevé la deuxième couche qui est le Père pour t'avoir. C'est-à-dire pour t'avoir, il faut vaincre ces deux couches-là qui te servent de protection. Alléluia. Pourquoi les chrétiens sont toujours au bas de l'échelle? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre ce que nous sommes réellement en Christ. Parce que nous ne savons pas. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Christ, tu as quitté totalement le monde des ténèbres. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es sanctifié. Tu es mis de côté. Parce que tu ne peux plus être mélangé. La nature de Christ que tu reçois ne peut plus cohabiter avec le royaume des ténèbres. Impossible. Ça n'existe pas dans l'univers. Cette cohabitation, la loi de la cohabitation divine d'avec les ténèbres n'existe pas. Ça n'existera jamais. C'est une loi. La loi de la séparation d'avec les ténèbres. C'est ce qu'on appelle la sainteté. Donc quelqu'un qui est saint, c'est une personne qui est mise à part. C'est une personne qui est mise de côté. Qui n'est plus en contact avec les ténèbres.
Et donc, par le fait qu'on te sépare des ténèbres pour être introduit dans le royaume des dieux, dans le royaume de l'Éternel des armées, alors tu es déjà protégé, tu as déjà vaincu Satan. Donc, la première victoire sur Satan, c'est la sainteté. Alléluia. C'est la sainteté. La sainteté. Je ne parle pas d'une sainteté religieuse où tu fuis les femmes, où tu ne vas plus dans les boîtes de nuit, tu ne vas plus. Beaucoup de personnes ont quitté le monde de boîtes de nuit, le monde. Ils ont abandonné les femmes, mais leur esprit n'est pas encore délivré. Parce que quand tu as toujours les idées, tu regrettes d'être dans la boîte de nuit. Tu as toujours les pensées de coucher avec les femmes. Ça veut dire que le monde est d'abord spirituel. Donc, il faudrait que ton esprit soit d'abord transformé. C'est pourquoi la Bible dit, la puissance qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. C'est la première dimension de notre victoire. Donc, si tu veux avoir la victoire dans ce monde-là, qui est caractérisé par les fléaux, par les maux, qui est caractérisé par la servitude. Regarde, je vais descendre sur la terre. Mais là, je commence d'abord dans l'invisible. Donc, pour vaincre ce système qui est à la fois spirituel, il faut d'abord avoir la nature de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez constater, même les serviteurs de Dieu, qui sont juste allés apprendre la théologie, qui ont eu des diplômes de théologie sans être nés de nouveau. Ils ont essayé de servir Dieu. Ils ont fini par devenir des logistes. Ce sont ces personnes-là qui retournent facilement dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas saint. Il n'est pas sanctifié. Or, quelqu'un qui est né en Christ est mis de côté. Donc, vous êtes mis de côté. Vous êtes mis à part. Vous avez été retiré des ténèbres à la lumière. C'est ce que Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13 dit. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13 dit, la Bible dit, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des lumières. Si tu es en Christ, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es dans la lumière. Maintenant, cette lumière, tu ne peux pas la voir avec tes yeux. Le royaume des dieux, tu ne peux pas voir ça avec tes yeux. Le problème, c'est que toi, tu ne marches qu'avec les yeux. C'est-à-dire ta vérité, ta certitude est basée sur tes yeux. Tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu n'entends pas, tout ce que tu ne sens pas, tout ce que tu ne touches pas, n'est pas vrai pour toi. Mais est-ce que la vie n'existe que dans le domaine des sens? Voilà le problème. Or, la Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Donc, la foi consiste à opérer de façon spirituelle d'abord, avant de le manifester sur le plan physique. Donc, vaincre le monde, c'est avoir la nature de Christ. Et quand tu as la nature de Christ, Satan ne peut plus te toucher. Les dominations, les principautés ne peuvent plus te toucher. Première dimension de la victoire. Maintenant, pendant que tu as la nature divine, tu es revêtu d'un corps physique. Tu es encore revêtu d'un corps mortel. Tu es sur la terre. Mais pendant qu'on te voit physiquement, ton esprit n'habite pas sur la terre. Ton esprit habite dans le royaume céleste, où Satan n'a pas accès. Et Satan n'a pas l'autorisation du Créateur de toucher les enfants de Dieu. Satan n'a pas le droit, ni l'autorisation, ni l'accès de toucher ceux qui ont la nature divine. Ça n'existe pas. Il a une interdiction formelle. D'ailleurs, il n'a aucun pouvoir. Il n'a pas cette capacité de toucher ceux qui ont la nature divine. C'est la raison pour laquelle l'Église est faible. Parce que les chrétiens ont peur des démons. Or, ce monde dans lequel nous habitons est gouverné par les démons. Et
inspirés par les démons, contrôlés par les démons. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons peur des démons. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre statut. Nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Nous ne savons pas que nous avons la victoire sur les démons. À cause de la sainteté, nous sommes mis à part. Nous sommes séparés de leur royaume. Et nous avons le pouvoir de les battre, de les vaincre par notre nature. Parce que la nature divine que nous avons reçue à travers Jésus-Christ est supérieure à la nature de Satan, à la nature des démons. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la loi de la hiérarchie spirituelle qui existe dans le monde spirituel. La loi de la hiérarchie dit, celui qui est supérieur domine et assujettit celui qui est inférieur. Donc Satan sait que la nature qu'il a est inférieure à la nature de Dieu. Et tous ceux qui ont la nature de Dieu sont assujettissent ceux qui ont la nature de Satan. C'est la raison pour laquelle Satan connaît l'ordre spirituel qui existe dans l'invisible. Satan connaît la hiérarchie qui est dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle Satan sait que la nature que vous avez est supérieure à la tienne. Vous avez une nature supérieure à la nature des démons, à la nature de Satan. Donc du point de vue spirituel, du point de vue hiérarchique, vous opérez dans l'ordre de Christ. Vous êtes dans l'ordre de Christ. C'est à cause de cela, quand la Bible dit que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est-à-dire vous êtes dans la même juridiction que Christ. Vous êtes assis dans la même juridiction que Christ, vous qui avez reçu la nature de Christ. Et donc, vous assujettissez Satan de façon ordonnée, de façon hiérarchisée. Donc, la dimension spirituelle dans laquelle vous êtes né est supérieure à la dimension de Satan. Et le monde spirituel respecte l'ordre. Alléluia. Donc, les démons ne sont pas vaincus parce que vous les avez chassés. Les démons sont vaincus parce que vous êtes fils de Dieu. Maintenant, comme vous savez déjà que les démons sont vaincus de par votre position, c'est pourquoi quand vous les voyez se manifester, vous leur commandez de partir. Ils vont vous respecter parce qu'ils connaissent l'ordre qui règne dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle on ne chasse pas les démons. Parce que tu es en Christ, on chasse les démons par la foi. C'est parce que tu as conscience que je suis supérieur aux démons et que je les chasse. Et les démons, quand ils croient, quand ils voient la foi, la conviction que tu as, ils respectent. Les démons ne respectent que celui qui connaît la vérité. Les démons ne respectent que celui qui connaît la vérité. Les démons n'ont aucun respect pour quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas la vérité. C'est la raison pour laquelle les démons ne respectent pas les chrétiens. Les démons ne respectent même pas les pasteurs. À cause de quoi? Parce que les démons regardent comment nous sommes sur le plan spirituel. Est-ce que nous sommes convaincus de notre position? Mais s'ils constatent que nous ne sommes pas convaincus de notre position, ils jouent sur nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous devez connaître votre statut. Vous devez connaître votre position. Vous devez connaître votre ordre. Vous êtes dans l'ordre de Jésus. Et Jésus est dans l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est le Saint-Esprit. Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est dans le même ordre du Saint-Esprit que Jésus opère. Et nous qui sommes en Jésus, nous opérons dans l'ordre de Jésus. Alors que Jésus opère dans l'ordre de Melchisédek, nous aussi nous opérons dans l'ordre de Melchisédek à travers le Christ. Donc c'est la raison pour laquelle l'ordre dans lequel nous opérons dans la dimension spirituelle est au-dessus de l'ordre dans lequel Satan opère. Donc de par notre statut, de par notre nouvelle naissance, nous sommes supérieurs à Satan, à ses démons et à son royaume. Tu dois prendre conscience de cela. Maintenant, à partir du moment où tu as pris conscience que tu as une supériorité spirituelle sur Satan, sur les démons et sur son royaume, c'est là où tu exerces l'autorité de Jésus-Christ que tu as. L'autorité. 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 Exousia. Or, l'autorité, c'est quoi? C'est le droit d'utiliser le pouvoir. L'autorité, c'est l'autorisation que Jésus nous a donnée d'exercer son pouvoir. Vous voyez, je prends un exemple.
le chef de l'État, lui, il incarne le pouvoir de la nation. Mais le Premier ministre est une autorité. Il a reçu l'autorisation d'exercer le pouvoir du chef de l'État. Donc, c'est pourquoi il peut signer par ordre en lieu et place du chef de l'État qui a le pouvoir. Donc, le chef de l'État délègue son pouvoir parce qu'il ne peut pas être à la fois. Donc, il délègue, il confie des responsabilités du pouvoir. Et ceux qui reçoivent la délégation de pouvoir deviennent des autorités. Nous sommes des autorités du royaume de Jésus-Christ parce que nous avons reçu son autorité déléguée. Donc nous exerçons le pouvoir. Nous avons l'autorisation. Donc l'autorité veut dire recevoir l'autorisation d'exercer le pouvoir. Et Jésus dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Exousia et dunamis. Vous avez reçu la exousia et la dunamis de marcher sur les scorpions et les serpents. En fait, quand Jésus dit de marcher sur les scorpions et les serpents, ça dit de dominer, de triompher sur les puissants des ténèbres, il n'est pas en train de dire quelque chose d'extraordinaire, mais il est tout simplement en train de dire ce que vous êtes. Alléluia. C'est en fonction de ce que vous êtes. Jésus dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité. Ça veut dire que je vous donne ma puissance. Et je vous donne en même temps l'autorisation d'exercer cette puissance que je vous ai déléguée. Parce que, à partir du moment où vous avez reçu la nature de Christ, vous êtes devenu comme lui. Vous êtes devenu son image. Et donc vous devez vous comporter comme Christ du point de vue spirituel. Nous sommes d'abord là, dans la première partie. Alléluia. Donc, les puissances des ténèbres sont vaincues. 1. Par la nature divine, la nouvelle naissance, et par l'autorité de Jésus. Vous devez exercer l'autorité du nom de Jésus sur les puissants des ténèbres pour qu'ils reconnaissent que vous êtes comme Christ. Vous êtes dans son ordre. Donc, à chaque fois que vous êtes en face des puissants des ténèbres, vous devez déclarer votre identité. Vous devez dire ce que vous êtes. Vous devez rappeler aux puissants des ténèbres l'ordre dans lequel vous opérez. Vous devez déclarer que je suis dans l'ordre de Christ. Je suis né de Dieu. Et je commande aux puissants des ténèbres qui s'élèvent dans ma vie, qui s'élèvent dans ma destinée, de libérer ma vie, de relâcher chaque domaine de ma vie. Je paralyse les puissants des ténèbres qui s'élèvent dans chaque domaine de ma vie à cause de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Vous devez exercer votre autorité. Et l'autorité s'exerce. L'autorité s'exerce. Le pouvoir s'exerce. Le pouvoir n'est pas statique. L'autorité n'est pas statique. Mais l'autorité est dynamique. L'autorité est active. Vous devez l'exercer. Vous devez l'exercer. Maintenant, je vais terminer par le deuxième aspect. La deuxième armée de Satan et de son royaume, ce sont les êtres humains qui sont au service du diable, qui font du mal aux gens sur la terre. Vous avez les sorciers, vous avez les méchants, vous avez les mauvaises personnes, sans problème. Ils vous combattent. Ils ne veulent même pas que vous réussissiez. Ils ne veulent même pas que vous accédiez à tel ou tel marché, alors que vous avez la compétence. Ils ne veulent même pas que vos enfants réussissent. Vous voyez l'opposition de façon visible. Il y a des êtres humains qui se transforment en adversaires et en ennemis. Ils ne veulent pas vous voir. Alors ces personnes représentent l'armée terrestre du monde des ténèbres. Alors, maintenant, comment faut-il faire pour les battre, pour les vaincre? Or, les êtres humains, vous ne pouvez pas les chasser au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas chasser les êtres humains au nom de Jésus. Et vous ne pouvez pas dire non, moi je suis né de Dieu, moi je suis né de Dieu, tu ne peux pas me toucher. Il va te toucher parce que vous êtes dans le même monde. Il va te frapper, il va te gifler. Vous êtes dans le même monde physique. Donc, le système de combat, la technique de combat avec laquelle
nous combattons les puissances des ténèbres. Les esprits spirituels n'est pas la même avec les esprits humains du monde des ténèbres. Contre les esprits humains du monde des ténèbres, pour ne pas être long, on les combat par l'amour. L'armée de Satan, on le combat par amour. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, aimez vos ennemis, aimez vos adversaires, aimez ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous maudissent. Il faut vaincre l'armée de Satan, l'armée humaine de Satan, par l'amour. Mais l'armée spirituelle de Satan, par l'autorité du nom de Jésus et par la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, la chair et le sang, c'est la nature humaine. Nous n'avons pas à lutter contre la nature humaine, mais contre les puissances des ténèbres qui sont derrière eux. Donc, il faut combattre les puissants des ténèbres qui les poussent à faire du mal. Il faut les paralyser. Quand vous combattez les puissants des ténèbres, n'ayez aucune pitié. Mais n'ayez pas la haine. Je vais expliquer ça dans les détails. N'ayez pas la haine. Parce que si vous développez la haine n'est pas la caractéristique, n'est pas la nature de Christ. Christ n'a aucune haine. Maintenant, si vous manifestez la haine, alors vous manifestez la nature des ténèbres. Dès l'instant où vous manifestez la nature des ténèbres, vous attirez les ténèbres vers vous. Ne ressemblez jamais aux ténèbres. C'est la raison pour laquelle on a besoin du brisement intérieur pour détruire toute forme de nature satanique qui a tendance à vouloir se réveiller en nous parce que nous étions dans les ténèbres avant. Donc, les êtres humains qui sont dans la méchanceté, qui servent le diable, il faut les vaincre par l'amour. L'amour, c'est une arme fatale avec laquelle il faut vaincre les êtres méchants. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à la croix. À la croix, il y avait les deux types de combats. Pendant que Jésus était à la croix, il est en train de combattre, de paralyser Satan et ses démons. La Bible dit qu'il les a livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Mais sur le plan physique, l'armée de Satan qui était là, qui l'a accusé, qui l'a crucifié, il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Il les a aimés. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de victoire en tant qu'enfants de Dieu. Et ça, ce sont des choses qu'on cache, ou peut-être à la limite, les chrétiens ne savent pas. Donc, la manière dont tu combats les démons, ce n'est pas de la même manière que tu vas combattre les méchants, les êtres humains. Les êtres humains, on les combat. L'arme avec laquelle on combat les êtres humains, c'est l'amour. Maintenant, je vais expliquer dans les prochaines émissions, peut-être demain à 13 h, par la grâce de Dieu, nous allons expliquer ce que ces armes-là apportent, la victoire qu'elles nous apportent. Et donc, ici, nous venons de résumer 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Quand la Bible dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde », ça veut dire que tous ceux qui ont la nature divine, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont revêtu l'autorité de Christ, triomphent du monde dans le plan spirituel. Maintenant, la puissance qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Parce que la bonne version dit, la puissance qui triomphe de ce monde. Donc, on demande ce monde, c'est notre foi. Et ici, la foi devient le mode de fonctionnement. Ici, la foi devient le mode de fonctionnement. La foi devient le mode de fonctionnement. Alors donc, le mode de fonctionnement par lequel nous devons vaincre les ténèbres, les agents des ténèbres sur la terre, c'est l'amour. Et donc, la marche par l'amour se fait par la foi. C'est pourquoi dans Galates, chapitre 5, le verset 6, la Bible dit, la foi opère par la charité. Ça veut dire que la foi qui opère par l'amour,
ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Mais c'est la foi qui opère par l'amour. Donc la foi n'est que la manifestation de l'amour. Alléluia. Donc bien-aimés, comprenez bien ce principe. Comprenez bien cela. Donc, ce texte est résumé. Nous venons d'expliquer ce que ce texte veut dire. Et à partir de ce texte, nous allons développer demain et commencer maintenant à aller dans la pratique. Donc, c'est la connaissance de ces deux aspects qui vont faire de vous un homme de prière efficace. Si vous voulez avoir une vie de prière puissante et efficace, vous devez maîtriser ces deux aspects. Et c'est à partir de là que le chrétien est plus que vainqueur. C'est à partir de là qu'il y a le véritable réveil spirituel dans votre vie. C'est à partir de là que vous pouvez remporter la victoire, que votre destinée va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur chacun de vous. Je prie que ces paroles que nous avons reçues soient gravées sur la table de notre cœur et que chacun de nous les utilise régulièrement. Vous pouvez réécouter ce message. Il est important, je pense. Vous pouvez réécouter ce message pour être davantage édifié. Parce que l'homme s'instruit par la répétition. Merci Père éternel. Nous te rendons des actions de grâce. Nous proclamons la grâce du Seigneur de couler dans la vie de chacun de nous. Tu es digne de louange et de gloire. Nous déclarons la vie de Christ de régner en chacun de nous. Que la protection de l'Éternel soit notre partage. Que le Seigneur vous garde et que sa présence soit continuellement sur vous. Merci, que Dieu vous bénisse. À demain, 13 h. Merci. Amen.